Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Internet de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'Internet? De quoi est composé Internet? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour faire fonctionner Internet? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un bref rappel sur l'historique d'Internet. Donc, Internet est issu du réseau ARPANET qui a été créé en 1969 aux États-Unis par la DARPA, qui signifie Defense Advanced Research and Project Agency. Et son objectif était de permettre l'échange d'informations entre les universités et les centres de recherche militaires. De nos jours, des améliorations ont eu lieu et Internet est devenu un incontournable. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2019, Internet a été déclaré comme étant l'outil de communication numéro 1. Ce réseau qu'est Internet n'est rien d'autre que l'interconnexion de divers équipements réseau à travers le monde, comme des ordinateurs, des serveurs et bien d'autres ressources. Et cette interconnexion se fait grâce à divers supports de transmission comme le câble à cuivre, la fibre optique et les faisceaux hertziens. Les principaux composants de ce réseau sont les ressources qui peuvent être matérielles comme les ordinateurs, les serveurs, immatériels comme les sites web, les blogs, des applications comme les réseaux sociaux, la messagerie électronique, le web, des services comme la communication et l'échange d'informations et les protocoles comme le HTTP, le DNS, IP. Ayant présenté brièvement ce qu'est Internet ainsi que son historique, nous allons aborder les principes de fonctionnement d'Internet. Par principe de fonctionnement ici, nous voulons parler des différents mécanismes qui sont utilisés pour faire fonctionner Internet. Avant de parler des mécanismes de fonctionnement d'Internet, il est important de présenter les adresses IP. Une adresse IP est un système de numérotation utilisé pour identifier de manière unique un équipement à travers le monde. Nous avons deux types d'adresses IP, les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Les adresses IP privées sont utilisées dans les réseaux locaux et les adresses IP publiques sont celles qui sont utilisées sur Internet. Et nous avons aussi deux versions d'adresses IP, les adresses IPv4 qui sont celles utilisées depuis la création d'Internet. Mais vu que ces dernières sont presque totalement utilisées, nous sommes passés à la version 6 qui offre une plus grande réserve d'adresses IP et beaucoup plus de fonctionnalités. Passons donc à la présentation des mécanismes de fonctionnement d'Internet. Et nous allons commencer par le routage. Le routage est un processus qui permet d'acheminer un paquet ou une donnée d'un point A vers un point B. Pour fonctionner, le routage a besoin des adresses IP. Car lorsqu'un paquet arrive au niveau d'un routeur, celui-ci va identifier l'adresse IP de destination et en fonction de cette adresse IP de destination et d'autres paramètres comme les coûts liés aux différentes liaisons à emprunter, le routeur définira le meilleur chemin à utiliser pour atteindre la destination. Le deuxième mécanisme que nous allons présenter ici, c'est la résolution des noms de domaine. La résolution des noms de domaine est un principe qui consiste à faire une corrélation entre une adresse IP et un nom de domaine. Un exemple très simple. Entre www.matricestelecom.com et une adresse IP comme la 41.211.125.242, qu'est-il plus facile de retenir? Il est évident que le nom de domaine est plus facile à retenir que l'adresse IP. Voilà donc l'utilité des serveurs DNS, dont le rôle sera donc de créer une équivalence entre une adresse IP et un nom de domaine. Un deuxième exemple, supposons que vous vouliez accéder au site web de matricestelecom.com. Alors, vous allez aller au niveau de votre navigateur et dans la barre de recherche, vous allez taper www.matricestelecom.com. Et ce qui va se passer, c'est que votre machine va aller et va interroger le serveur DNS qui a été configuré au niveau de la carte réseau
Et ce serveur DNS va effectuer des recherches sur Internet pour identifier l'adresse IP du serveur sur lequel est hébergé le site web de matricetelecom.com et va renvoyer cette adresse IP à votre ordinateur qui lui à son tour va donc interroger ce serveur à partir de l'adresse IP obtenue pour avoir la page web en question. Donc voilà brièvement comment fonctionne la résolution des noms de domaine. Arrivé au terme de notre présentation, il était question pour nous de vous présenter Internet de manière générale. Pour ce faire, tour à tour, nous avons défini Internet, nous avons donné les différents composants d'Internet et nous avons présenté les mécanismes qui sont utilisés pour faire fonctionner Internet. À titre de résumé, Internet est vu comme étant un réseau interconnectant différents équipements à travers le monde. Et ce réseau est constitué de plusieurs éléments, comme nous l'avons vu, des ressources, des applications, des services et des protocoles. Et pour fonctionner, ce réseau met en œuvre différents mécanismes, comme le routage et la résolution des noms de domaine, qui tous, pour fonctionner, utilisent les adresses IP. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes et que vous avez bien assimilé les différentes notions qui ont été transmises au cours de cette présentation. Si vous rencontrez des difficultés, vous avez des questions ou des remarques à faire, alors nous vous invitons à les laisser en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo dont le thème sera configuration de base d'un routeur Cisco. Vidéo dans laquelle nous vous présenterons tour à tour la technologie des routeurs Cisco, les configurations de base qu'on peut effectuer dans ce routeur, ceci suivi d'un cas pratique. À très bientôt.